ce matin et que vous avez passé un délicieux week-end. Je suis un petit peu enrouée ce matin, excusez-moi, j'ai eu un peu froid cette nuit. Du coup, je me suis réveillée, je suis un petit peu enrouée. Non, ça va, ça passe. Voilà, alors je vous retrouve ce matin pour un nouveau podcast magique dans lequel nous allons parler du sommeil. Je crois que c'est un thème que je n'ai jamais abordé dans mes podcasts encore. Pourtant, c'est un thème assez récurrent, surtout à notre époque où avec le stress, avec la vie trépidante que nous menons bien souvent, que beaucoup d'entre nous mènent, euh, ce problème est assez, commun. Et peut-être plus encore pour nous les femmes, parce que moi je me souviens avant que j'ai mon bébé, je dormais vraiment beaucoup. J'étais une très grosse dormeuse. Et pour cause, parce que petite, on me laissait pas dormir. J'étais levée très tôt, il fallait se lever tôt, c'était comme ça. Alors que j'avais besoin encore de dormir. Donc quand j'ai commencé à vivre seule vers 17 ans, je me suis dit maintenant ma vieille, tu dors quoi, tu rattrapes. Un peu comme là je rattrape mon enfance, je commençais à rattraper mon sommeil. Et je dormais beaucoup. J'avais un sommeil très très profond. Je me rappelle, l'immeuble aurait pu s'écrouler, j'aurais rien entendu. J'étais vraiment une marmotte, comme on dit, ce que j'ai transmis à ma fille d'ailleurs. Mais voilà, après j'ai eu ma petite puce. Et sommeil, au revoir, hein, parce que voilà, avec un bébé, voilà, on sait toutes ce que c'est, toutes les femmes qui ont des enfants savent ce que c'est. Et puis après, l'enfant, le travail, tout ça, j'ai travaillé beaucoup en équipe. J'ai travaillé beaucoup de nuits aussi. Donc, mon sommeil s'est forcément déréglé et il a perdu en, comment ça s'appelle, en qualité, forcément. Et puis, j'ai perdu aussi en quantité de sommeil. Et je me suis dit, là, il est temps quand même, voilà, je travaille pour moi maintenant, j'ai plus de presse en fin de compte de me réveiller tôt le matin. Si j'ai envie de dormir, je peux dormir. Si j'ai envie de me coucher très tard, je me couche très tard. Et pourtant, je continue à avoir moi-même ces troubles du sommeil qui sont épuisants. Donc, je me suis penchée sur la question et j'ai essayé plein de trucs, plein de trucs magiques. Vous en doutez, hein, voilà. Et je vais vous en parler dans ce podcast. Voilà. Alors, quand j'étais plus jeune et que je travaillais à l'hôpital, j'ai évidemment essayé, parce que c'est vrai que j'avais pas le temps de faire de la magie, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs d'où le thème de mon bouquin, d'où le thème de ma magie actuelle, c'est de l'adapter à nos besoins, parce que voilà, je me rendais compte moi-même quand je travaillais que j'avais pas le temps, vraiment pas le temps de faire des petits rituels, des petites choses comme ça, de prendre le temps de faire. Je pouvais pas, j'avais pas le temps. Donc qu'est-ce que je faisais? Je prenais voilà, surtout je me rappelle quand je travaillais en réanimation et qu'on faisait un coup de nuit, un coup du matin, un coup d'après-midi. Pendant 10 jours d'affilée, après 3 jours de repos, enfin c'était vraiment épuisant. Donc je prenais des trucs chimiques pour dormir. Je crois que je veux pas citer de marque, donc voilà, mais c'est des petits comprimés. Je faisais quand même attention qu'il n'y ait pas d'accoutumance et qu'il soit très doux. Mais bon, de toute façon, n'importe quel somnifère vous assure un sommeil profond pendant 5 heures et après vous vous réveillez. Donc ça ne sert pas à grand chose parce que en 5 heures on récupère, mais bon, pas autant. Et ça, je l'ai vite compris. Donc je me suis dit, ma vieille, il faut que tu prennes le temps de trouver d'autres choses. Donc je me suis quand même repenchée, je me suis dit, je vais quand même prendre le temps de partir en cueillette ou de trouver des plantes qui vont m'aider. Donc bien sûr, j'ai ensuite testé les tisanes. Truc classique, voilà, j'ai acheté des tisanes. Alors, effectivement, au bout d'un moment, c'est la même chose. Ça fait plus d'effet. Alors, c'est normal puisque comme pour toute chose, le corps va s'habituer et au bout d'un moment, il va falloir varier. Donc, si vous êtes adepte des tisanes, pensez, si vous voyez qu'au bout d'un moment, ça vous fait plus d'effet, c'est peut-être simplement faut en changer. Donc moi, en fait, j'alterne les tisanes. J'en bois toujours pour me détendre le soir. Parce qu'on va voir, on va pratiquer un rituel de détente du soir qui pour moi fonctionne vraiment bien, qui m'aide beaucoup.
Voilà, c'est déjà, on peut commencer donc le soir, après le repas, à boire. Bien sûr, il faut manger léger, bien entendu, on ne se gave pas le soir. On essaie de manger de bonne heure aussi, déjà pour le métabolisme. On essaie de manger, on va dire, de prendre notre repas du soir entre 18h et 20h30. Ce sont des heures vraiment bien parce qu'après, il faut que le corps commence son travail de digestion. Et pour cela, il faut quand même respecter une plage horaire de repas. Bon, ça arrive qu'on puisse manger plus tard, dîner le soir, plus tard, évidemment, si on a eu des choses à faire ou si on est invité. Mais régulièrement, il vaut mieux prendre ses repas, donc entre 18h et 20h30. D'ailleurs, dans les pays du Nord, on prend les repas vers 18h ou 19h, mais jamais plus tard. C'est plus dans les pays du Sud qu'on prend le repas plus tard. Mais du coup, le métabolisme, ben, ça se passe moins bien, on digère moins bien et on dort moins bien, forcément. Plus on va souper tard et moins bien on va dormir ou on va décaler l'heure de sommeil et comment dire, ou alors on risque de mal dormir. Même si on dort bien, on ne s'en rend pas compte, mais on risque de moins bien dormir, de faire des rêves, de faire des mauvais rêves, de faire des... Voilà, c'est quand même quelque chose dont on doit tenir compte. Donc ensuite, bah, vous pouvez prendre effectivement une petite tisane, une petite à base de plantes, celles que vous préférez. Là, il y en a énormément. Vous avez la camomille, la verveine, qui aide en plus à la digestion. Il y a la lavande, la mélisse, c'est une de mes plantes préférées. La mélisse associée à la guimauve, mélisse guimauve, c'est vraiment mon mélange favori le soir, qui aide non seulement à s'apaiser, qui prépare au sommeil, mais qui aide aussi à la digestion. Vous avez plein d'autres plantes, le coquelicot, tout ça qui peuvent vous aider à dormir. Donc ça, il y a pléthore de tisanes que vous pouvez faire vous-même ou que vous pouvez acheter toutes prêtes. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Moi j'alterne. Bon, bien que la mélisse guimauve que je prépare reste ma préférée, mais au bout d'un moment, hop, j'alterne, je change. J'en prends une autre. Et comme ça, mon corps ne s'habitue pas. Alors, il y a également, avant de vous donner d'autres choses, on va continuer dans le petit rituel du soir. Donc, on mange de bonne heure. Ensuite, on boit des plantes pour se détendre. On se crée une petite ambiance douce, c'est-à-dire qu'on va éteindre, on va baisser la lumière. On va baisser la lumière pour que le corps commence à se préparer. Voilà, on suit le rythme, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non, le corps est calé sur les rythmes du soleil même si vous en rendez pas compte. Vous allez vous sentir beaucoup plus vaseux le soir, on va dire l'hiver de bonne heure, alors que l'été, des fois à 10h, vous êtes toujours en forme, quoi. C'est normal parce que on suit, même si on ne s'en rend pas compte, les cycles saisonniers, tout simplement. Donc, on va recréer cette ambiance douce, on va baisser les lumières, moi j'aime bien, c'est mettre des bougies, j'allume des bougies, et on reste dans cette ambiance feutrée environ 1 heure avant d'aller se coucher. Si on ne peut pas, au moins une demi-heure, c'est bien. Ensuite, on peut aussi pratiquer quelques exercices de détente, de yoga, pour se mettre en condition. Mais tout le monde ne connaît pas et tout le monde ne peut pas faire non plus de yoga. Donc, eh bien, commencez par vous allonger quelques minutes dans votre lit, donc avec une petite lumière d'ambiance, et détendez-vous complètement. Entrez dans une phase de détente avec la respiration, là on sentait déjà vos membres s'alourdir avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, eh bien, vous pouvez lire, bien sûr, un petit peu pour vous aider à vous détendre, à oublier ce que vous avez fait dans la journée. Vous pouvez méditer, vous pouvez prier, vous pouvez... voilà, faites quelque chose qui vous détend, qui vous met en condition de sommeil. Et là, eh bien, normalement, déjà, vous devriez avoir une meilleure qualité de sommeil. Alors maintenant, il y a d'autres astuces et d'autres choses, évidemment, qui peuvent nous aider. Nous avons aussi les compléments alimentaires. Bon, ça, il n'y a rien de magique là-dedans pour l'instant.
Quoique tous qu'on fait ça, tous ces rituels sont de la magie, bien entendu, même si on ne s'en rend pas compte, ce sont des rituels magiques au quotidien. Donc voilà, ensuite, il y a les compléments alimentaires, hein, comme les petites capsules, on peut trouver de la mélatonine avec des machins trucs, voilà. Vous pouvez essayer ça, bien entendu, et le prendre comme un rituel, c'est-à-dire enchanter votre boîte de compléments alimentaires pour dormir, en traçant dessus un sigil ayant rapport au sommeil, ou en écrivant dessous ou sur les côtés, en remplaçant l'étiquette par une formule magique que vous aurez écrite qui vous conviendra pour vous aider à dormir, quelque chose qui résonne pour vous. Hein, ça peut être sommeil, vous pouvez écrire sur la boîte aide au sommeil profond ou procure un sommeil profond, je procure un sommeil profond. Vous pouvez écrire je procure un sommeil réparateur. Voilà, vous écrivez ça sur un papier, vous le collez sur la boîte. Vous pouvez mettre un symbole qui vous parle au niveau du sommeil, hein, c'est les petits Z, là, voilà, je sais pas, ou un petit émoticône qui dort, qu'on voit avec un grand sourire en train de dormir. Bref, il y a plein de symboles, en fait, que vous pouvez placer, que vous pouvez écrire sur votre boîte, et je vais dire, qui vont enchanter, qui vont booster d'une manière magique vos petites pilules. Vous pouvez également booster la puissance de vos tisanes de la même manière en traçant au-dessus un symbole ou un sigil ou peu importe, ou un mot avec votre doigt ou avec votre cuillère ou avec un petit bâtonnet. Vous tracez, vous écrivez le mot dans la tasse avec un petit cure-dent ou vous l'écrivez au-dessus de la tasse avec votre doigt et vous l'infusez dedans, c'est-à-dire vous baissez ensuite votre main, vous apposez votre main pour le remplir. Donc la tasse avec cette volonté magique que vous avez faite. Et vous remettez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'activer. Puis vous buvez tranquillement votre tisane. Voilà, vous pouvez la boire au lit avec une petite bougie en vous visualisant en train de dormir profondément. Vous pouvez également enchanter votre bougie que vous placerez à côté de la table de nuit. Vous pouvez broyer quelques pétales de rose séchés et quelques petites fleurs de lavande, de camomille, le tout broyé. Vous enduisez votre bougie avec de l'huile de base. Vous faites très attention, bien sûr. Hein. Vous roulez après votre bougie dans les herbes et vous la placez ensuite dans un petit récipient qui va protéger votre environnement des éventuelles projections de la bougie. Parce que quand on fait des bougies, quand on utilise des bougies magiques comme ça, qui sont roulées, que l'on roule dans l'herbe et tout, il arrive que quand ça arrive au niveau des plantes ou des herbes, que ça fasse des petites étincelles. Donc il faut absolument, quand on utilise des bougies comme ça, quand on fait des bougies comme ça, et je trouve que on ne met pas assez l'accent là-dessus, elle doit être éloignée de tout ce qui pourrait être enflammé. Donc vous la mettez dans une grande assiette par exemple, ou vous la mettez dans un petit conteneur, vous la mettez, ça peut être une bougie votive par exemple, ou si vous ne pouvez pas mettre les plantes autour, vous les saupoudrez au-dessus, mais mettez la bougie dans un, vous savez, vous pouvez dans un photophore ou quelque chose comme ça qui va empêcher les projections de vous atteindre ou d'atteindre votre environnement. Ça marchera tout aussi bien, hein, même si vous ne voyez pas le corps de la bougie. Ça marche très très bien. C'est l'intuition que vous avez mis dedans, parce qu'au moment où vous allez faire votre bougie magique, eh bien, vous allez la charger de votre intention de passer une bonne nuit. Voilà. Donc ça, ce sont des petits rituels magiques qui vont très vite à faire. Bon, celui de la bougie demande un peu plus d'ingrédients. Mais vous pouvez, sinon, avoir recours à la magie express. C'est-à-dire que sur la bougie, il vous suffit de graver, tout simplement, au lieu d'enduire avec des plantes et tout. Prenez une aiguille et dessus, vous gravez je dors d'un sommeil profond, ou voilà, ou toute autre formule, ou encore le petit émoticône, voilà, ce qui vous parle. De toute façon, tout ce que je vous donne là sont des exemples. Rappelez-vous que la véritable magie est celle qui marche pour vous. Vous avez votre propre magie que vous recevez d'une manière intuitive lorsque vous vous connectez à votre moi supérieur, à votre ange gardien, à vos guides, peu importe, et vous allez recevoir le procédé, comment procéder pour créer votre propre magie. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Vous allez peut-être avoir d'autres choses qui vont arriver pour vous.
Alors, autre chose qui peut aussi favoriser les troubles du sommeil, ce sont les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire dormir à côté d'un téléphone qui est resté allumé et connecté, ne pas éteindre la Wi-Fi le soir. Là, en Wi-Fi, on est passé à la 5G. C'est quand même assez virulent. Et moi, je sais que ça me perturbait beaucoup, enfin, ça me perturbe énormément pour dormir. Il y a des gens qui ça fait rien. Moi, je suis hypersensible donc aux ondes, donc je le sens vraiment et ça perturbe mon sommeil. Moi, c'est pareil, un téléphone allumé à côté de moi, la nuit, je le sens, donc je ne peux pas dormir. Et vous pouvez également être, sans le savoir, hypersensible aux champs électromagnétiques. Donc, évitez aussi tout ce qui est ondes, téléphone, Wi-Fi, tout ça à proximité lorsque vous dormez. Pensez à les éteindre ou à mettre votre téléphone, si vous ne voulez pas l'éteindre, dans une autre pièce que celle où vous dormez. Et vraiment, si c'est possible, évitez la Wi-Fi, quoi. Et c'est vrai qu'il est recommandé aussi, bon, ça c'est quelque chose aussi à faire selon votre sensibilité, mais de ne pas rester devant des écrans trop longtemps le soir avant d'aller dormir. Ça peut perturber certaines personnes. Alors pas tous, c'est pareil, il y a des gens qui ça fait rien, puis d'autres que ça perturbe, par exemple de rester devant la télé jusqu'à ce que vous alliez dormir ou devant un ordinateur. Vous pouvez, si vous pouvez aussi essayer d'éteindre la télé 1 heure avant d'aller vous coucher, d'aller lire à la place, ou pareil avec votre ordi, voir si ce serait pas ça, si c'est une habitude que vous avez, si c'est pas ça qui perturbe aussi votre sommeil, parce que ça c'est quelque chose qui a été établi aussi pour des personnes qui sont hypersensibles. Voilà. Même si ça n'a rien à voir avec la magie, parce que là je vous parle quand même de magie, c'est quand même quelque chose d'important à tenir compte parce que la magie ne peut pas tout non plus, hein. Elle ne résout pas tous les problèmes et parfois bah, voilà, ce sont des causes environnementales qui provoquent des troubles ou des troubles aussi médicaux. Si vraiment ça persistait, bah, il faut aussi aller voir consulter un médecin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà pour cette petite aparté non magique, je dirais, mais quand même, je pense très utile. Enfin, des choses qui marchent aussi vraiment bien, que je fais en ce moment, j'avais déjà commencé il y a une époque, j'avais arrêté, je me rappelle. Et là, je reprends parce que je me rends compte que c'est super efficace, ce sont des mantras. C'est de réciter des mantras. Alors, des mantras, bien entendu, pour dormir. Des mantras que vous allez écrire vous-même, que vous allez créer. Alors, moi, par exemple, avant de m'endormir, je récite que je m'endors facilement, que mon sommeil est très profond et réparateur, et que je me réveille le matin en pleine forme et en parfaite santé. Et je le récite comme un mantra, c'est-à-dire je ne vais pas le réciter à toute allure ni quoi que ce soit, mais comme on dit, un mantra, syllabe par syllabe. Je m'endors rapidement. Voilà. Ça, c'est le mantra parce que chaque syllabe, le principe monosyllabique de prononciation touche immédiatement le cœur et le subconscient et ça pénètre beaucoup plus vite en vous. Et voilà, on dissocie les syllabes. Alors, ce qui est bien, c'est de rester à peu près 1 seconde sur chaque syllabe. Si vous pouvez un peu plus, voilà. Mais c'est une thérapie très puissante. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous construisez votre phrase et vous la récitez avant de dormir, un peu comme on compte les moutons. Et vous allez voir, ça marche super bien. Quand vous vous réveillez la nuit, vous voyez, je me rendors de la même façon, je me rendors immédiatement. Et bien sûr, ce qui marche, ce qui aide à la chose, c'est que chaque fois que vous avez vraiment bien dormi, pensez le matin à remercier parce que vous allez attirer à vous davantage de situations similaires. C'est-à-dire, si vous avez passé une bonne nuit, remerciez, voilà, merci pour cette bonne nuit que j'ai passée, merci à mon lit qui me protège pendant la nuit, qui me permet de dormir, et vous allez voir que petit à petit, ça va améliorer les choses parce que vous allez envoyer dans l'univers cette vibration de contentement et il va vous renvoyer davantage de contentement. Et même si vous avez un sommeil décousu, des troubles du sommeil,
pensez à ne jamais en parler de cette façon. Rectifiez si vous ne pouvez pas forcément, n'en parlez pas. Mais ne dites pas aux gens, ah non, moi je dors mal, j'ai des troubles du sommeil, je fais des insomnies. Ne le dites pas. Parce que le pouvoir de mots est tellement grand que ça va continuer. Ne dites rien, dites oh ben moi ça va. À la limite, moi ça va. C'est tout. Ou commencez à affirmer à ce moment-là, moi aussi je dors très bien. Maintenant. À partir de maintenant, moi aussi je dors très bien. Ou c'est vrai que maintenant je dors très bien. Vous voyez, vous changez, ce n'est pas un mensonge parce que vous dites maintenant, donc vous le mettez dans le moment présent. Et à partir de là, au plus vous allez affirmer ça, et plus les choses vont s'arranger pour vous. Ou vous pouvez affirmer des phrases à plusieurs fois dans la journée, comme par exemple, ça c'est un acte, ce sont des mantras aussi, hein. Les mantras sont un acte magique, ce sont des sortilèges les mantras. Hein. Donc voilà, donc désormais, je dors, ou nuit après nuit, mon sommeil gagne en qualité. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et vous les récitez plusieurs fois par jour. Vous le dites plusieurs fois par jour. Écrivez, trouvez la formule qui vous touche, qui résonne en vous, et dites-la plusieurs fois par jour et récitez-la avant de dormir. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai fait moi-même et qui fonctionne très bien. Là, je vous renvoie vers Monsieur Jacques Martel, qui est un de mes mentors. Vraiment, cet homme, je le suis depuis des années et des années. Et il m'a énormément guidée dans ma vie, il m'a énormément aidé. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'information. Et Monsieur Martel a reçu en canalisation les bonshommes allumettes, la technique des bonshommes allumettes. Rendons à César ce qui est à César, ça vient de lui au départ. C'est lui qui les a créés, enfin qui les a reçus en canalisation et qui ensuite a eu l'autorisation de le diffuser pour aider les gens. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Donc je vous mettrai le lien de ces vidéos en barre en dessous, en barre de description, pour que vous puissiez aller voir. Et vous pouvez très bien faire le rituel des petits bonshommes allumettes avec vos troubles du sommeil. C'est-à-dire, d'une partie, vous allez voir comment il fait. À gauche, vous vous représentez en mettant votre nom dessous et vous mettez sommeil profond, réparateur, guérisseur, enfin tout ce que vous voulez, de positif. Et de l'autre côté, vous vous redessinez en mettant votre nom et en dessous, trouble du sommeil, insomnie, patati patata, tout ce qui ne va pas. Vous faites le procédé qui montre, hein, entouré de lumière chaque personne, entouré de lumière les deux ensemble. Vous tracez, vous reliez les points d'énergie et vous allez couper les lignes entre les deux pour vous détacher des liens de dépendance envers les troubles du sommeil et l'insomnie. Vous allez voir, les troubles, ça va couper les liens d'attachement entre les deux. Et vous allez voir, ça marche très bien. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps avant de fonctionner. On le fait qu'une fois, ça ne sert à rien de faire 50 fois. On jette les papiers à la poubelle. Et ensuite, ça se passe sur un plan quantique. Donc, forcément, ça va se répartir. Voilà, c'est de la magie divine, hein, ça. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande de faire aussi en complément. Et bien sûr, évitez, en règle générale, essayez d'éviter, bien sûr, les situations stressantes, choses comme ça. Quand vous avez des soucis, quand vous avez vraiment... Prenez l'habitude de remettre ça entre les mains de vos anges, de vos guides spirituels. Ils sont là, n'oubliez pas, pour vous aider au quotidien, pour vous aider à prendre en charge ce qui est trop lourd pour vous. C'est leur mission. Ils seront vraiment heureux de vous aider. Ils demandent de plus en plus à ce qu'on les appelle. L'ange gardien fait son grand retour. Il est vraiment demandé de prendre contact avec son ange gardien, qui est toujours là avec nous, qui est le seul à pouvoir intervenir si vous êtes en danger, même si vous ne l'appelez pas, qui intervient pour vous protéger sans que vous vous rendiez même compte au quotidien. Il est toujours là et lui peut vous aider à alléger votre stress. Il va appeler des êtres de lumière qui vont venir vous réconforter, vous aider à alléger votre stress. Moi, je le fais tout le temps, pour tout. J'ai un retard sur quelque chose, j'appelle la corporation de lumière associée pour qu'ils s'en occupent et ça se règle tout seul. J'ai besoin de telle chose et je ne le trouve pas. Voilà, j'ai quelque chose qui arrive et qui me met en état de stress et tout. J'appelle les anges, je leur demande de prendre en charge, c'est eux qui s'en occupent. C'est réglé en un rien de temps et moi je suis soulagée. Ça, c'est fait partie aussi de la magie.
C'est de la magie divine, c'est de la magie angélique, c'est de la magie quotidienne, c'est de la magie au quotidien. N'allez pas croire que en magie, nous avons toujours besoin d'accessoires ou de chaudrons ou de balais. La magie, elle va bien au-delà de ça, notamment de nos jours où nous n'avons plus le temps de remuer nos chaudrons et de balayer nos pièces entières avec notre balai magique pour les purifier. Il faut adapter notre magie aux besoins du moment. Et le besoin du moment, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'urgence, surtout avec le stress qui est environnant parfois. Et appeler notre équipe de lumière est de la magie puissante, positive et immédiate. Voilà. Et vous travaillez avec eux, ils vous diront quel geste faire, comment faire. Si vous devez effectivement avoir recours à des accessoires, ils vous montreront comment faire. Donc demandez-leur de l'aide aussi pour vous guider au niveau de votre sommeil, tout simplement. Et les anges du sommeil, il y a des anges de la nuit qui vont venir et qui vont veiller sur vous la nuit, qui vont vous protéger, qui vont vous aider à avoir un meilleur sommeil. Voilà, donc ouvrez-vous bien, laissez-les faire, vous serez en sécurité et votre qualité de sommeil en sera améliorée. N'hésitez pas à les appeler, les anges de la nuit, voilà, et du sommeil. Voilà, j'espère que, je pense que j'ai à peu près rien oublié, je vous ai donné, enfin, voilà, tout ça sont des expériences personnelles, hein. Moi, je parle que des choses que j'ai faites, que j'ai vécues, je ne parle pas des choses forcément que font les autres, ou alors je les cite, mais moi, je vous parle de mes expériences, de choses qui ont marché pour moi, qui fonctionnent vraiment bien, et voilà, donc, eh bien... j'espère que ça vous sera utile. Ah oui, si, il y a aussi les sprays. Vous pouvez aussi, juste, je me disais, j'oublie un truc. Vous pouvez vaporiser aussi dans l'atmosphère un spray apaisant, comme de l'eau de rose ou de l'eau de lavande. Des choses comme ça, ou de l'eau de camomille. Et mettre des fleurs, des plantes dans votre oreiller, dans une petite pochette. Vous mettez du thym, chasse les cauchemars le thym, de la lavande, de la camomille, de la verveine. Vous enfermez ça dans un sachet et vous le mettez dans votre oreiller. Ça va sentir très bon, ça va vous apaiser et en plus ça va avoir, bien sûr, les qualités magiques des plantes vont agir en plus de leur arôme et vont vous aider à passer une meilleure nuit. Et vous pouvez bien sûr écrire un petit charme et le glisser à l'intérieur de la pochette. Je dors profondément et je me réveille en pleine forme et en parfaite santé. Et mes rêves sont très doux et plein d'amour puisqu'on a mis le thym pour chasser les cauchemars. Voilà, vous pouvez le faire pour vos enfants, tout ça. Vous pouvez également glisser des quartz roses ou des améthystes sous votre oreiller, porter des tourmalines noires qui sont très efficaces pour dormir, ou vous pouvez les placer à côté sur votre table de nuit. Moi, j'avais oublié de parler des cristaux, mais ça, tout le monde en parle, donc bon, vous pouvez trouver ça n'importe où, voilà. Mais bon, je vous le rappelle quand même, voilà. Si vous avez des questions, alors pas forcément sur ce podcast, mais aussi sur d'autres chroniques que j'ai faites, ou simplement sur la magie en général, ou sur moi, voilà, par rapport à ce que j'ai parlé de mon autisme et tout, en magie et tout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me les envoyer en contact sur mon site. Vous trouverez en dessous l'adresse, ou par email, hein, sur ma chaîne vous pouvez trouver mon email de contact. N'hésitez pas à me les envoyer et puis je peux faire une petite vidéo d'FAQ, voilà, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi en commentaire, voilà, tout ce qui peut vous interpeller, tout ce que vous avez, j'essaierai avec grand plaisir d'y répondre. Voilà, je les noterai au fur et à mesure, puis je ferai une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas. Bien, cette fois, je pense que c'est bon. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast magique. Prenez grand soin de vous et à très vite.